Bonjour tout le monde. Donc voilà, donc aujourd'hui on va travailler sur RFI, hein, la partie donc de Radio France Internationale qui s'intéresse à l'enseignement du français et vous allez voir qu'il y a une richesse certaine en fait avec toutes ces questions d'audio en fait. C'est vrai que nous on n'a pas, on a peut-être un peu l'habitude maintenant avec l'internet et avec la vidéo. Donc avec l'accélération en fait des diffusions de choses en vidéo, on a peut-être un peu plus l'habitude maintenant de vidéos plutôt que d'écouter simplement de l'audio. Mais c'est quand même, ça reste quand même un très bon instrument. Je veux dire, en fait, si vous regardez un peu, d'ailleurs la problématique, elle est intéressante, hein. Quand vous lisez un journal papier, je pense que si vous êtes un bon lecteur, même si vous êtes un moyen lecteur, mais bon, encore plus si vous êtes un bon lecteur, vous aurez beaucoup plus d'informations que dans un journal audio ou vidéo. Et de même, bon maintenant on s'en fiche un peu parce qu'on a des gros disques durs, on a de la grosse bande passante sur l'internet. De même, bah, les fichiers texte, ça pèse pratiquement rien, c'est très facile à transmettre, très facile à stocker. Je parle de fichiers informatiques hein, qui contiennent que du texte. Euh, Vous serez même surpris d'ailleurs si vous dépouillez complètement en fait le texte même de ses attributs. Là, les fichiers pèsent carrément plus rien. Si vous avez fait des fichiers en .txt et pas en .doc sous Windows ou en .odt sous LibreOffice. Donc là, vous avez des attributs du texte qui alourdissent un peu le truc, mais en TXT, ça pèse carrément rien. L'audio, c'est beaucoup moins lourd aussi que la vidéo. Et pendant très longtemps, on a utilisé la radio en fait comme média d'éducation et comme média en général, parce que c'était beaucoup plus facile. Évidemment, c'est arrivé avant la télévision, et c'était beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et ça reste dans certains pays où il y a une faible bande passante, ça reste quelque chose d'assez merveilleux. D'autant plus qu'une radio, surtout une radio FM ou une radio onde moyenne ou onde courte, bah, ça porte très très loin, il n'y a pas besoin de fil. Bon, c'est quand même une technologie assez géniale dans un certain nombre d'endroits. Donc vous verrez, si vous êtes un jour dans des endroits très isolés, bah, vous réussirez quand même à capter des radios à ondes courtes, là où il n'y a plus aucun téléphone portable ni aucun ordinateur évidemment qui puisse se connecter à aucun réseau. Bon, ça change un peu avec les satellites hein, évidemment, mais bon voilà, en tout cas la radio ça reste un véhicule d'information et une technologie assez intéressante. Et puis aussi, pour nous qui apprenons le français, ben, ça permet de se concentrer sur l'écoute. Et donc ça, c'est aussi une capacité très très importante, parce que ça veut dire que vous allez devoir vous débrouiller uniquement avec les informations qui sont dans le texte oral, sans contextualisation, comme on l'a vu avec la vidéo. Ça va dire donc qu'il va falloir être un peu plus performant en compréhension, et aussi d'ailleurs, si on s'enregistre soi-même, on va repérer pas mal de défauts. Par exemple, moi j'ai repéré encore plus qu'avant depuis que j'enregistre, que je dis toujours voilà, donc, ou alors en effet, ou alors en fait. Donc j'ai un certain nombre de tics de langage que je vois beaucoup mieux en fait à travers les enregistrements. Mais donc ça permet aussi de s'auto-corriger. Enfin, j'essaye, hein, moi j'y arrive pas toujours, mais pour les apprenants, ce sera peut-être un peu plus facile aussi de s'auto-corriger en s'enregistrant et en s'écoutant. Donc ça demande des technologies beaucoup plus simples et très facilement disponibles. Bon, qui peut le plus, peut le moins, hein, évidemment, avec votre téléphone portable. Dans votre téléphone portable, vous avez un magnétophone. Vous pouvez enregistrer que de l'audio, évidemment. Vous pouvez le transmettre facilement, le mettre en ligne et ainsi de suite, le monter, le découper avec des logiciels comme Audacity, par exemple. Donc il y a plein de choses possibles à faire avec de l'audio. Donc le site de RFI, il est très intéressant parce qu'il y a une partie qui sont conçues quand même pour apprendre des choses. D'ailleurs, ça peut être un thème aussi pour vos dossiers, hein, parce qu'il y a par exemple le journal en français facile qu'on va regarder tout de suite, qu'on va écouter tout de suite, qui est enfin, tous les jours il y a un exemplaire de ce journal en français facile. C'est vraiment un très très bon instrument en fait pour apprendre le français. Vous avez aussi des commentaires sur les mots qu'on va voir, enfin, sur
Donc on va en écouter aussi un certain nombre, des chroniques, des feuilletons. Il y a plein de choses en fait sur RFI à regarder de près. Donc voilà, première chose à faire, donc évidemment tout simple, vous cherchez sur votre moteur de recherche préféré, hein, pas forcément celui-là, vous cherchez apprendre et enseigner le français sur RFI. Donc vous allez tomber tout de suite sur la page en fait où il y a un peu tout ce qui sert à apprendre et enseigner le français dans cette fameuse radio. Donc là, on a une première chose qui est intéressante. Enfin, on va en voir plusieurs, hein. Vous allez voir que il y a plein de choses dans ce site. C'est très très riche. Je veux dire, et là, on va explorer quelques-unes des ressources, tout simplement. Ça vous donnera des idées sur ce qu'on peut faire avec ce type de site. Donc, par exemple, là aujourd'hui, on va travailler sur le journal en français facile. On va travailler sur un commentaire sur un mot, bon, qui ne sera pas cette locution de canard boiteux, mais vous pourrez la regarder tranquillement de chez vous. Et on va travailler sur une fiche pédagogique qui sera ici d'écrire un métier, marionnettiste, voilà, et peut-être éventuellement regarder comment sont faits leurs quiz aussi en DELF B2. Je vous donnerai aussi d'ailleurs tout à l'heure quelques outils en fait sur la fabrication d'exercices et de quiz avec Kahoot, entre autres, et aussi avec Hot Potatoes que vous pouvez utiliser également. Donc si on regarde le journal en français facile, en fait, là vous avez quelque chose qu'on peut faire avec une classe à peu près tous les jours, en fait. Hein. Tous les jours, on peut avoir un nouveau journal et écouter et se donner éventuellement. Alors là il n'est pas exploité hein, dans le site de RFI. C'est-à-dire que c'est un document authentique brut. Enfin bon, je veux dire un peu à la limite de l'authentique quand même, puisque c'est du français simple, du français relativement simplifié. Français facile, donc avec un lexique moins étendu, vous allez voir que les gens parlent assez distinctement, ils parlent plutôt plus doucement que le débit d'un journaliste normal. Enfin, vous allez voir qu'il y a quand même des adaptations en fait pour rendre la chose plus facile. Alors ce journal, évidemment, vous pouvez le télécharger pour l'utiliser hors ligne, hein, quand vous êtes dans une classe. Donc là, ça devient tout simple. Hein. Vous avez un fichier, vous récupérez un fichier MP3, hein, et donc vous allez, ce sera tout simple, évidemment, de le réécouter sur n'importe quel appareil dans la classe et d'y travailler. Donc on va écouter, on va peut-être pas l'écouter en entier puisque ça dure 10 minutes, mais on va en écouter un morceau et on va choisir un des objectifs. Alors vous voyez un des sujets en fait, parce que vous allez choisir, évidemment, bon, vous allez normalement pas travailler sur tout le journal, 10 minutes d'audio ça fait quand même beaucoup, mais vous allez choisir un des sujets pour travailler avec votre classe. Donc on écoute le début du journal. Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, un hélicoptère russe abattu non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan, et cela en plein conflit dans le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan évoque un accident et présente ses excuses à la Russie. Et puis un vaccin efficace à 90% contre le Covid-19. C'est ce qui ressort des premiers résultats d'un essai clinique en cours de l'américain Pfizer. Cette annonce provoque l'euphorie sur les places boursières. La lutte contre la pandémie, première priorité affichée du futur président américain Joe Biden. Il annonce la mise en place d'un comité composé d'experts et de scientifiques. Le journal en français facile. Et on commence par cet accident qui a de quoi inquiéter. Oui, l'Azerbaïdjan a abattu par erreur un hélicoptère militaire russe qui volait au-dessus de l'Arménie. C'est un incident qui intervient alors que l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont en guerre dans le territoire du Haut-Karabakh. À plusieurs reprises, déjà, la Russie a mis en garde contre un risque que ce conflit déborde de ses frontières. On revient sur les faits avec Daniel Vallot, à Moscou.
C'est en début de soirée que l'appareil s'est écrasé. Selon le communiqué du ministère russe de la Défense, l'hélicoptère a été touché par un missile alors qu'il accompagnait une colonne de véhicules appartenant à l'armée russe. L'appareil survolait les alentours d'un village arménien situé non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Toujours selon le ministère russe de la Défense, 2 membres de l'équipage sont morts. Le 3e, toujours vivant, a pu être évacué vers l'une des 2 bases militaires russes situées en Arménie. Pour l'heure, la réaction russe reste prudente. Moscou se contente d'affirmer qu'une enquête va être diligentée pour déterminer l'origine du tir. Mais l'Azerbaïdjan a d'ores et déjà reconnu sa responsabilité. Bakou affirme qu'il s'agit d'un accident provoqué notamment par l'obscurité et par le fait que l'hélicoptère volait à basse altitude. Pour l'Azerbaïdjan, il faut éviter à tout prix de provoquer un incident qui entraînerait l'implication militaire de la Russie dans le conflit actuel. Jusqu'à présent, Moscou était resté sur la réserve, affirmant qu'une intervention militaire était exclue tant que l'intégrité territoriale de l'Arménie était respectée. Daniel Valo, Moscou, RFI. Et sur le terrain, l'enjeu est notamment de prendre le contrôle de la ville clé de Choucha. Les combats continuent à Choucha, affirme le Premier ministre arménien, alors qu'hier l'Azerbaïdjan avait annoncé un temps avoir repris cette localité stratégique. Enfin, une bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus. Oui, l'annonce d'un vaccin efficace à 90%, annonce faite à la mi-journée par le laboratoire américain Pfizer et qui a entraîné une forte excitation sur les places boursières. On va l'évoquer, mais d'abord, que signifient ces premiers résultats de l'essai clinique en cours, donc efficace à 90%? Alors, Simon Rosé, c'est un chiffre qui demande à être confirmé. Ces résultats ont été annoncés par communiqué de presse, comme on l'a vu malheureusement trop souvent depuis le début de la pandémie, et non pas par le biais d'une étude scientifique validée par la communauté. N'empêche, 90% d'efficacité, le chiffre est impressionnant. Si la promesse est tenue, le candidat vaccin de Pfizer compterait parmi les plus efficaces existants. Ce degré de réussite le mettrait au même niveau que les vaccins infantiles comme celui de la rougeole, de quoi véritablement changer la donne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Cela dit, il ne s'agit pour l'instant que d'une promesse. Ces résultats sont en effet basés sur les données de la première analyse de l'essai clinique que mène Pfizer. Seules les informations de 94 volontaires ont pour l'instant été étudiées, alors que 44 000 personnes y participent. On manque également de recul, car cette efficacité annoncée a été mesurée alors que seulement 28 jours s'étaient écoulés entre l'administration du candidat vaccin et l'évaluation. Bref, aussi encourageant soit-il, ces résultats doivent être consolidés et convaincre les autorités sanitaires. Ce sont elles qui auront le dernier mot en vue d'une commercialisation d'un vaccin, un processus d'évaluation qui n'a pas encore commencé et qui prendra plusieurs semaines au minimum. Et des résultats qui ont provoqué, donc je vous le disais, l'euphorie dans les bourses du monde entier, portée par l'espoir d'une sortie de crise. Ainsi, Paris, Londres et Milan ont affiché leur meilleure performance en une séance depuis le mois de mars, avec des bons jusqu'à plus de 7,5% pour la bourse de Paris. Et puis les réactions aux États-Unis, puisque c'est un laboratoire américain, on le rappelle, qui a annoncé ses résultats. Les 2 anciens rivaux à la Maison-Blanche se sont exprimés. Le futur président, Joe Biden, évoquant un espoir, mais prévenant que la bataille sera longue. Et puis le sortant, Donald Trump, qui salue une grande nouvelle. Donald Trump qui annonce un changement majeur 2 jours après l'annonce de sa défaite à l'élection présidentielle. Oui, Voilà, donc on va utiliser, je pense, bon, on pourrait choisir un autre, hein, mais on va utiliser celui sur le vaccin du Covid, parce qu'il est évidemment intéressant. Et en plus, il y a plein de données qu'on peut exploiter pour travailler sur la compréhension orale. Puisqu'il y a des choses très très précises en fait dans la quantification, dans les informations générales que contient le message. Donc on va retravailler sur celui-là. Et très simplement, en fait, on n'est pas forcé de faire une grosse fiche de préparation, hein. On peut simplement travailler sur la compréhension générale, puis après rentrer dans la compréhension fine. Donc, par exemple, on peut demander, bon, quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes au courant, bon, j'imagine que tout le monde est au courant, malheureusement, de la pandémie qui sévit dans le monde entier. Donc, compréhension globale, quelle est la situation, hein, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment, qu'est-ce qu'annonce le journaliste ici, donc on entend enfin une bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus.
quelle est cette bonne nouvelle? Donc là, ils vont vous répondre, c'est l'apparition d'un vaccin, jusqu'à quel point vous pouvez relancer, jusqu'à quel point il est efficace, d'après les premières annonces, 90% d'efficacité. Et vous avez ensuite toute une série de données à l'intérieur du texte qu'on peut aller pêcher avec une deuxième écoute. Donc on va réécouter un peu le texte et on va découper en fait évidemment les données qu'on va avoir dans ce texte. Enfin, une bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus. Oui, l'annonce d'un vaccin efficace à 90%, annonce faite à la mi-journée par le laboratoire américain Pfizer et qui a entraîné une forte excitation sur les places boursières. On va l'évoquer, mais d'abord, que signifient ces premiers résultats de l'essai clinique en cours, donc efficace à 90%? Alors, Simon Rosé, c'est un chiffre qui demande à être confirmé. Voilà, donc vous pouvez reprendre, évidemment, et vous écoutez le début. Donc, l'avantage aussi de ces sujets-là, c'est que ils sont bien structurés du point de vue de l'information. Donc vous savez tout de suite l'annonce de l'information principale, et puis après on décortique un petit peu. Donc là, vous pouvez leur demander donc, quel est le laboratoire qui a lancé ce vaccin, enfin qui a annoncé la fabrication de ce vaccin. On voit que là, la formation est simplifiée. Je veux dire, parce que évidemment, si vous avez écouté un peu de votre côté, vous savez qu'il n'y a pas que Pfizer dans cette affaire-là. Mais bon, peu importe pour le moment par rapport à ce qu'on a à faire, nous, avec nos informations. Donc vous allez avoir cette première partie, en fait, que vous pouvez réécouter. Et puis après, leur demander quel est le laboratoire qui a lancé ce vaccin. Ensuite, vous allez revenir sur le texte, éventuellement. Et donc ça, je vais vous le remettre à l'écran pour qu'on puisse... Voilà, donc là, vous avez le texte. Ces résultats ont été annoncés par un communiqué de presse, comme on l'a vu malheureusement trop souvent depuis le début de la pandémie, et non par le biais d'une étude scientifique validée par la communauté. Donc là, il y a une chose à remarquer éventuellement. C'est un peu compliqué déjà comme compréhension. Comment ont été annoncées les nouvelles? Par communiqué de presse et non par la publication d'une étude scientifique. Donc on reprend l'information ensuite qui semble être la principale, 90% d'efficacité. Le chiffre est impressionnant si la promesse est tenue. Le candidat vaccin de Pfizer compterait parmi les plus efficaces existants. Ce degré de réussite le mettrait au même niveau que les vaccins infantiles comme celui de la rougeole. De quoi véritablement changer la donne dans la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Cela dit, il ne s'agit pour l'instant que d'une promesse. Ces résultats sont en effet basés sur les données de la première analyse de l'essai clinique que mène Pfizer. Seules les informations de 94 volontaires ont pour l'instant été étudiées, alors que 44 000 personnes y participent. Donc là, évidemment, c'est des données qu'on va pouvoir relever dans le texte. Qu'est-ce qui a été analysé? Les données de combien de personnes ont été analysées, sur combien participent. On manque également de recul, car cette efficacité annoncée a été mesurée alors que seulement 28 jours s'étaient écoulés entre l'administration du candidat vaccin et l'évaluation. Bref, aussi encourageant soit-il, ces résultats doivent être consolidés et convaincre les autorités sanitaires. Ce sont elles qui auront le dernier mot en vue d'une commercialisation du vaccin, un processus d'évaluation qui n'a pas encore commencé et qui prendra plusieurs semaines au minimum. Donc vous triez évidemment les informations de compréhension fine que vous voulez utiliser, mais là, clairement, en fait, comment a été publiée la nouvelle, sur quels résultats reposent les données de la première analyse, c'est-à-dire donc le nombre de volontaires testés, combien il y en a, combien de personnes en particulier ont participé à l'étude, et ensuite depuis combien de temps en fait, combien de temps sont écoulés entre l'administration du vaccin et les résultats publiés, l'évaluation des résultats. Donc vous voyez que vous allez extraire les quelques informations principales du texte. Bon, vous n'êtes pas obligé, évidemment, vous pouvez couper là, simplement, ou vous pouvez continuer après en partant sur le résultat sur les bourses, qui est quand même
plutôt réjouissant, hein, je veux dire, parce que ça montre bien que dès qu'on va avoir, en fait, même si on est en plein en train de craindre la crise économique, dès qu'on va avoir un espoir de meilleur fonctionnement, tout ça va, tout va repartir. Et donc c'est plutôt un message optimiste, même si on voit que les bourses s'emballent probablement un peu trop vite. Mais bon, vous n'êtes pas forcé d'exploiter cette dernière partie, hein. Paris, Londres, Milan ont donc fait un saut jusqu'à des bons jusqu'à plus de 7,5% pour la bourse de Paris. Et aussi la réaction des deux anciens rivaux à la Maison-Blanche, donc des deux candidats à l'élection présidentielle. Bon, on sait maintenant qui a été élu, hein, mais on voit aussi là, évidemment la différence de style entre la manière dont Biden va communiquer sur cette nouvelle du succès du vaccin et celle de Donald Trump qu'on connaît, hein, dont on connaît la manière de communiquer en général. Donc vous pouvez vous rester sur la petite partie grise là du texte. Hein, ou alors vous pouvez aller plus loin selon le niveau de vos élèves en fait, puisque évidemment là vous avez une information factuelle au départ, puis ensuite les réactions qu'elle a suscitées dans le monde. Donc c'est évidemment vous aurez plus vous faites court, évidemment plus vous utilisez un extrait de texte court, plus ça se destinera en fait à des apprenants qui ont un niveau bas, hein, je veux dire. Donc là par exemple vous traiterez la partie grise au niveau A2 et vous traiterez la partie grise plus la reprise en fait sur les résultats sur les bourses, plutôt peut-être avec des B1. Hein. Donc on peut le réécouter encore une fois pour voir si on n'a pas loupé quelque chose. Et voilà, on a une petite activité là qui peut être un rituel en fait dans la classe, que vous pouvez aussi exploiter plus en détail, hein, si vous voulez. Rien n'empêche de faire un sujet là-dessus. Si vous avez un sujet de journal que vous aimez particulièrement, qui est particulièrement intéressant, rien n'empêche d'en faire une exploitation avec une fiche pédagogique, une fiche apprenant, etc. Mais là, ça peut être clairement un rituel qu'on fait avec une classe de français tous les jours, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines. On fait une sélection des informations de la semaine. On écoute, on commente, on fait de la compréhension orale. Et donc c'est un très très bon rituel parce que évidemment ça permet, c'est en prise avec l'actualité, donc c'est forcément intéressant. Je veux dire, ça devrait normalement intéresser les élèves. Évidemment, ça s'adresse plutôt à des adolescents ou à des adultes qu'à des enfants, encore que vous pouvez commencer à travailler assez tôt avec des enfants par exemple de 8 ans, hein, je veux dire du CE2, le cycle 3, ce qu'on appelle le cycle 3 en fait dans les écoles. Vous pouvez très bien commencer à travailler sur de l'information. Et là, dans ce cas-là, évidemment, même pour des francophones, en fait, ce journal en français facile peut être tout à fait intéressant. Résultat de l'essai clinique en cours, donc L'intégrité territoriale de l'Arménie était respectée. Daniel Valo, Moscou, RFI. Et sur le terrain, l'enjeu est notamment de prendre le contrôle de la lancé un temps avoir repris cette localité stratégique. Enfin, une bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus. Oui, l'annonce d'un vaccin efficace à 90%, annonce faite à la mi-journée par le laboratoire américain Pfizer et qui a entraîné une forte excitation sur les places boursières. On va l'évoquer, mais d'abord, que signifient ces premiers résultats de l'essai clinique en cours, donc efficace à 90%? Alors, Simon Rosé, c'est un chiffre qui demande à être confirmé. Ces résultats ont été annoncés par communiqué de presse, comme on l'a vu malheureusement trop souvent depuis le début de la pandémie, et non pas par le biais d'une étude scientifique validée par la communauté. N'empêche, 90% d'efficacité, le chiffre est impressionnant. Si la promesse est tenue, le candidat vaccin de Pfizer compterait parmi les plus efficaces existants. Ce degré de réussite le mettrait au même niveau que les vaccins infantiles comme celui de la rougeole, de quoi véritablement changer la donne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Cela dit, il ne s'agit pour l'instant que d'une promesse. Ces résultats sont en effet basés sur les données de la première analyse de l'essai clinique que mène Pfizer. Seules les informations de 94 volontaires ont pour l'instant été étudiées, alors que 44 000 personnes y participent. On manque également de recul, car cette efficacité annoncée a été mesurée alors que seulement 28 jours s'étaient écoulés entre l'administration du candidat vaccin et l'évaluation.
Bref, aussi encourageants soient-ils, ces résultats doivent être consolidés et convaincre les autorités sanitaires. Ce sont elles qui auront le dernier mot en vue d'une commercialisation d'un vaccin, un processus d'évaluation qui n'a pas encore commencé et qui prendra plusieurs semaines au minimum. Et des résultats qui ont provoqué, donc je vous le disais, l'euphorie dans les bourses du monde entier. Voilà, donc vous voyez donc, ce qu'on peut faire avec ce type de choses. Bon, après, évidemment, vous pourrez reprendre, en fait, aussi, bon, si vous sortez un peu du rituel, en fait, vous pouvez reprendre le texte pour créer des exercices, on le fera tout à l'heure, avec un logiciel comme Hot Potatoes. Par exemple, vous pouvez fabriquer un texte à trous qui va vous permettre de réexploiter, en fait, ce texte-là, en fait, ces petits éléments d'information. Donc je profite en fait de ce texte-là pour vous montrer en fait un logiciel qui est Hot Potatoes, que vous pouvez télécharger gratuitement et qui permet de fabriquer des exercices, plusieurs types d'exercices en fait. Donc des exercices de closure comme celui qu'on va faire avec le texte que je viens de copier, le texte de l'article que je viens de copier. Des quiz, des mots croisés, des matchs, donc des appariements et des mix. Donc vous pourrez regarder en fait ces différents types d'exercices tranquillement chez vous. On pourra commencer à les regarder tout à l'heure. Mais là donc j'ai choisi de faire un test de closure, donc un texte à trous, avec le texte que j'ai copié depuis le site de Radio France Internationale. Donc là, vous voyez, en fait, on fabrique des trous. Donc là, bon, j'en ai mis un sous communiqué de presse. On va mettre par exemple, on va enlever par exemple ici pandémie. Pardon. Donc on va faire, boum, créer un trou. OK, indice. Maladie, on va mettre par exemple, et on va mettre ici comme réponse acceptée, pandémie, ou encore épidémie. OK, toc. Donc vous avez un texte, là pour l'instant il n'y a que 2 trous dedans, donc bon c'est pas grand chose. Mais vous pouvez, alors ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez générer une page web pour n'importe quel type de navigateur. Donc là j'ai mis vaccin Covid comme titre, j'ai déjà commencé à travailler dessus avec l'autre. Je supprime l'espace simplement pour des questions de compatibilité avec certains navigateurs. Donc vous créez votre page web, vous l'enregistrez, et donc une fois que vous l'avez enregistrée, vous pouvez la mettre en ligne directement. C'est un vieux logiciel, donc ça se voit, l'interface est pas toute neuve, mais il est assez efficace. Donc, vous voyez l'exercice dans votre navigateur, et là vous le voyez comme l'élève le verra. Donc vous pouvez fabriquer des exercices comme ça. Donc là on va répondre. Donc c'était communiqué de presse, le titre, mais j'ai admis aussi voix de presse. Là vous avez le hint, évidemment, donc l'indice qui vous permet de s'y retrouver. Et là, comme on l'a vu souvent depuis le début de la pandémie, hop, on vérifie, clac, et voilà, well done, your score is 75%. Oui, parce que j'ai mis voix de presse, c'est la deuxième réponse, pas la première, qui est, donc si on avait mis communiqué de presse, ici on aurait eu 100% de réussite. Donc vous voyez, c'est une technique pour fabriquer, enfin c'est un logiciel pour fabriquer des exercices que je voulais vous montrer, que vous pouvez vous en servir pour vos dossiers, si ça vous amuse de le faire par rapport au texte que vous avez dans vos dossiers, donc que ce soit des trous sur le texte de la chanson d'Angèle ou autre. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel type de texte. Vous pouvez aussi vous amuser à fabriquer des mots croisés ou des quiz avec ce logiciel-là. On verra tout à l'heure un autre logiciel un peu plus moderne, en fait, parce que ça c'est vraiment une machine qu'on utilise depuis très très longtemps, mais qui marche bien, mais qui marche que sur du texte. On verra tout à l'heure Kahoot qui permet de fabriquer des quiz et des vrais faux
peut-être plus attrayant, enfin différent en tout cas, puisque là, ça marche aussi avec des images et de la vidéo. On passe à un autre type de choses, en fait, toujours dans le site de RFI, qui est plutôt axé sur le lexique. Donc c'est dans la partie langue française, les mots de l'actualité, une chronique pétillante qui éclaire en 2 minutes un mot ou une expression entendue dans l'actualité. Donc ça permet en fait de mieux comprendre, d'explorer la sémantique d'un mot, hein, le sens d'un mot, et de mieux comprendre son insertion dans l'actualité. Donc c'est très très culturel en fait. On explore des notions en fait. Et là on va en regarder un en détail. On va en écouter un en détail. Donc il ne sera pas canard boiteux, parce que canard boiteux c'est déjà une locution assez complexe, mais qui sera donc un autre type de mot qui sera cette fois-ci, donc non pas vérificateur non plus, mais recomptage, comme on a pu le voir. Bon, vous verrez pourquoi j'ai choisi celui-là. Je veux dire, c'est pour des raisons de morphologie nominale, parce qu'évidemment, là, on voit tout de suite que recomptage, il y a un préfixe devant comptage, et donc ça va avoir un intérêt pour des élèves relativement débutants, en fait, niveau A2, quoi, en gros. Même si on peut l'exploiter à plusieurs niveaux, hein, ce texte-là. Donc on va écouter de quoi il retourne, hein, et on va voir comment on peut utiliser ce type de choses-là. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Ce n'est pas une surprise, on va recompter des voix aux États-Unis après le scrutin du 3 novembre. Compter, recompter, décompter, voilà toute une comptabilité post-électorale dont l'enjeu bien sûr est important. Quant au sens du mot recomptage qu'on entend tant ces derniers jours, eh bien, il n'échappe à personne, même s'il contient un effet de sens particulier. Il s'agit de compter à nouveau. Recomptage, le préfixe re a un sens tout à fait classique. Mais pourquoi recompter ? Peut-être parce qu'on n'est pas sûr d'avoir bien compté la première fois. On a pu se tromper. Et même quand on parle de recomptage, c'est bien souvent qu'il y a un soupçon de fraude ou qu'on veut faire imaginer qu'il y a une fraude possible, même si ce n'est pas vrai. Donc il y a un effet de sens un petit peu particulier dans ce mot recomptage. Quant au mot comptage, dont bien sûr il est issu, oui, il n'est pas si fréquent dans la vie de tous les jours, même si en français c'est un mot ancien, il apparaît dès le XVe siècle. Et aujourd'hui, on l'emploie plutôt pour parler d'une opération rapide, mais surtout automatique, qui se fait à l'aide d'un appareil spécial, hein, ce qui n'est pas toujours le cas pour les élections. Souvent, on décompte à la main, hein, mais on parle de comptage, par exemple, pour des voitures qui ont emprunté une autoroute. Si on peut effectuer au péage le comptage, on saura combien de véhicules sont passés. Alors, le mot le plus simple, bien entendu, c'est compte, qui dérive directement du verbe compter. Seulement, ces emplois sont nombreux et ces sens sont multiples. Il s'agit bien au départ d'évaluer une quantité quand on compte quelque chose, quels que soient les éléments qui la composent. Mais on peut souvent compter des réalités abstraites. Compter par exemple des chiffres, hein, quand on dit « je compte dans ma tête ». Qu'est-ce qu'on compte ? On compte rien. Simplement, oui, on fait défiler la suite des nombres. 1, 2, 3, 4. C'est ça compter. C'est compter pour compter, comme si presque le verbe était intransitif, sans complément. Et ça, c'est le premier des comptes. Quand on compte quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Souvent, c'est de l'argent. Hein. Et l'expression, par exemple, le compte est bon, est significative. Ou bien elle s'applique à des opérations arithmétiques, ou bien c'est une expression qu'on peut entendre, par exemple, dans un magasin à la caisse. On paye ses achats et on fait la pointe. On dit « le compte est bon ». C'est-à-dire que non seulement je ne me suis pas trompé, mais je vous ai donné exactement ce que je vous devais, ce qui fait que vous n'avez aucun argent à me rendre. Ou bien si vous me rendez ce qu'il faut et que je le recompte, je dis oui, le compte est bon, c'est-à-dire nous sommes d'accord. C'est-à-dire que les bons comptes font les bons amis. Et bien entendu, ce proverbe qui est fréquent montre bien que ce verbe compter, il est quand même essentiellement lié à quelque chose qui a trait à l'argent. Les bons comptes font les bons amis, le compte est bon, compter, décompter, recompter. Donc vous voyez qu'en fait on explore le sens en fait d'un mot, hein, on l'analyse, on le décompose
entre le préfixe et le suffixe. Je veux dire, on remonte jusqu'à compter, en fait, compter, comptage, donc la manière de transformer un verbe en nom, puis ensuite d'ajouter un préfixe qui va être itératif, par exemple, comme dans recompter ou décompter. Donc, je veux dire, vous voyez l'intérêt, en fait, pour des élèves qui apprennent le français. Bon, on n'a pas forcément, là non plus, besoin d'exploiter la chose de façon complètement... voilà, d'épuiser complètement le sens de ces textes-là. Mais c'est intéressant parce que ça vous donne une autre image. En fait, ça permet aux élèves de se projeter aussi dans une partie de la culture française. Vous voyez, des expressions, des proverbes comme les bons comptes font les bons amis, évidemment, sont un bon exemple, en fait, de la manière dont se construit une notion autour de compter. Je compte aussi, donc là aussi vous pourrez l'exploiter évidemment pour revoir, repasser dans la numération. Qu'est-ce que vous faites quand vous comptez? Eh bien, je fais défiler la suite des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc ça a un intérêt évidemment pour des élèves qui apprennent le français de revoir ce type de choses-là. Donc là, vous voyez bien qu'on peut l'exploiter à plusieurs niveaux. On peut l'exploiter à un niveau autour du A2, en fait, en regardant la sémantique des préfixes, comme le re, par exemple, qui est faire, refaire. Donc là, vous allez avoir faire, refaire, défaire. Hein, et donc, ce sera aussi intéressant de voir comment on peut utiliser des préfixes pour modifier ou pour compléter ou pour le sens d'un verbe. Donc le re, hein, c'est clairement itératif, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on refait, hein. On fait plusieurs fois, on l'a fait une fois, on le refait encore une fois, on compte, on recompte, on boit, on reboit. Bon, je veux dire, il y a plein de choses possibles à imaginer avec le re, avec des élèves, évidemment, on peut faire des essais en fait de composition, de morphologie verbale, et voir quels effets de sens ça peut induire. Là, vous voyez que dans l'implicite, en fait, le recomptage, il induit l'idée d'une possible fraude, donc l'idée de vérification. Hein, bon, donc là, on aura évidemment, là, c'est lié, en fait, évidemment, à l'actualité et au comptage des votes dans les élections américaines. On va explorer une dernière ressource, en fait, du site de RFI, qui va vous rappeler beaucoup ce qu'on a fait avec TV5 en fait, puisque là on a cette fois-ci des fiches élèves et des fiches enseignants, ainsi qu'une transcription complète du texte. Donc là vous avez d'écrire un métier, le métier de marionnettiste, et donc c'est français général A2 sur le monde du travail. Donc, dans cette fiche, les apprenants découvrent les différents aspects du métier de marionnettiste grâce à un reportage radiophonique. Ils font ensuite deviner un métier à la classe. Donc, vous voyez que ça dure que 2 minutes 11 et qu'il y a probablement une possibilité après de faire un jeu, soit un jeu de rôle, soit un mime, pour faire découvrir un métier à la classe dans son ensemble. Ou pour expliquer ce que c'est qu'un tel ou tel type de métier. Et après, on pourra jouer d'ailleurs certainement à pas mal de jeux de rôle ou d'autres possibilités. Donc là, on va écouter ça. Et ce qui est intéressant, là, c'est que vous allez voir, c'est un reportage radiophonique. Donc c'est pas simplement de la voix, il y a d'autres sons qui rentrent en ligne de compte. Et donc là, on retrouve un peu la contextualisation, mais au niveau audio. Vous allez voir que c'est très intéressant en fait, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu oublié en fait, toute l'importance des bruitages, des ambiances sonores. Et là, je trouve que c'est assez bien fait. C'est le métier des gens qui font de la radio. Hein, ils sont effectivement développés ces talents d'écoute pour mettre en scène en fait des choses avec uniquement de l'audio. Je m'appelle Francis-Claude Desartis, je suis le directeur du Théâtre des Marionnettes dans le Jardin du Luxembourg à Paris. Ah, encore! Oh, mon pauvre Jet!
Il y a différentes sortes de marionnettes. Vous avez la marionnette à gaine, celle que nous faisons surtout ici, qui est manipulée avec les mains. Et vous avez la marionnette à fil, où le manipulateur est au-dessus, et la marionnette à des fils reliés à l'animateur. Vous avez la marionnette à tige, à tringle, il y a différentes marionnettes. Tu vas parler à présent. Oui, tu vas nous dire où se trouve le trésor. Je ne sais pas, laissez-moi, vous êtes de vilains bandits. Tout petit, quand j'étais malade, eh bien, on mettait Blanche-Neige dans mon lit pour m'endormir le soir. Je suis né là-dedans. Je disais à la maîtresse, non, moi, plus tard, je ferai les marionnettes comme mon papa. Donc, non, j'ai toujours voulu faire ça. Il faut savoir tout faire. Bon, la première chose, bien sûr, il faut être comédien. Il faut construire les marionnettes, faire les costumes, faire les décors, faire la mise en scène, faire les enregistrements. Il faut être un très bon décorateur. Il faut aussi savoir faire de la comptabilité. Il faut savoir faire le ménage. C'est un métier très complet. Les enfants, vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Ben, je vous vois pas. C'est magique pour les enfants. Ils viennent dans une salle de spectacle avec des rideaux qui s'ouvrent, avec des couleurs, avec une mise en scène, avec des bulles, avec des flammes, avec de la fumée. Nous faisons tous les effets possibles pour les émerveiller. Et je me demande ce que je vais faire le jour où je pourrai plus faire le spectacle, car c'est ma vie. J'adore amuser les enfants. C'est vraiment pas un métier pour moi, c'est vraiment une passion. Au revoir les enfants, les parents, les petits, les grands, les petits. Voilà, donc vous avez entendu donc le directeur du théâtre des marionnettes du Luxembourg, hein. Et donc là, après, on va exploiter en fait cet audio, hein, je veux dire cette interview, avec où il y a des illustrations sonores. Bon, c'est marrant, c'est un petit côté rétro, hein, certainement. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des théâtres de marionnettes, c'est peut-être plus du tout de votre âge. Mais bon, ça vaut le coup de découvrir, en fait, parce que ça existe encore. Je crois que ça fonctionne encore avec les enfants, en fait, malgré l'arrivée des iPads, des émissions de télé, etc. Donc je crois que ça fonctionne encore, mais bon voilà, c'est à vérifier. Découvrir le monde des marionnettes, écoute de l'ambiance sonore du reportage et formulation d'hypothèses. Donc vous voyez que l'intérêt aussi, quand on a des documents audio comme ça, où il y a non seulement de l'interview et de la voix, mais aussi des bruits, de l'ambiance, des choses qui sont captées en fait sur le terrain, hein, là donc l'ouverture d'une séance de théâtre, etc. Donc c'est intéressant. Donc discussion autour des marionnettes emblématiques. Donc là vous allez voir qu'on va retrouver Guignol évidemment, Pinocchio, quelques marionnettes particulières. Voilà, comprendre les informations principales d'un reportage, remettre en ordre les informations. Repérer la structure, il faut plus verbe. Donc là, vous avez entendu qu'il y a un moment où il dit il faut savoir faire ci, il faut savoir faire le ménage, il faut être comédien. Donc vous avez, là, ils ont bien exploité cette interview-là pour en extraire l'apprentissage de l'auxiliaire modal. Il faut faire quelque chose, etc. Il faut plus verbe. Questionnaire à choix multiples sur les savoir-faire du marionnettiste, grille de mots croisés avec les mots vus dans les activités précédentes. Voilà, donc vous avez décrire un métier, ensuite expression orale, faire deviner un métier à la classe en réutilisant la structure et le lexique. Donc là, vous avez bon, évidemment une fiche prof qu'on va commencer par regarder. Donc c'est du classique, hein, évidemment, donc document sonore. Dans cette fiche, les apprenants découvrent les différents aspects du métier de marionnettiste. Là, c'est un reportage radiophonique. Ils font ensuite deviner un métier à la classe. Donc document sonore, reportage de Francis-Claude Desartis, directeur d'un théâtre de marionnettes, donc vous avez entendu, un directeur du théâtre de marionnettes du Jardin du Luxembourg, diffusé en 2019 sur RFI. Adolescents et adultes à partir de A2, prérequis le lexique des métiers, 50 minutes en classe et 15 minutes à la maison. Donc reconnaître un spectacle de marionnettes, au départ, faites écouter le début du reportage jusqu'à 0017, donc vous voyez c'est le moment où on a l'ambiance avec le début de la séance de marionnettes. Demandez aux apprenants de décrire l'ambiance sonore et d'émettre des hypothèses sur l'événement. On entend des enfants qui applaudissent, une cloche, un roulement de tambour et de la musique. À la fin, une voix, une marionnette dit « Bonjour les enfants ». De quoi s'agit-il? Donc d'un spectacle pour enfants
d'un spectacle de marionnettes. Donc vous voyez on joue le teasing, en fait, donc l'hypothèse à partir d'une ambiance sonore qu'on va vérifier après, et donc vous voyez qu'on a exploité en fait une toute petite partie, une quinzaine de secondes de son qui vont nous projeter tout de suite dans l'ambiance générale. Découvrir ou reconnaître des marionnettes célèbres, donc distribuer l'affiche apprenante, hein, donc elle est là, hein, vous l'avez ici, en PDF et en doc, comme dans le site de TV5 Monde, donc vous pouvez l'utiliser en PDF directement ou la modifier avec votre logiciel de traitement de texte quand elle est en .doc. Donc connaissez-vous ces marionnettes, d'où viennent-elles, comment fonctionnent-elles? Et là vous voyez qu'il va falloir avoir extrait en fait éventuellement on va commencer à introduire l'idée de marionnette à fil, marionnette à guêtre, hein, c'est donc celle qu'on enfile sur la main comme le guignol que vous voyez ici. Moi-même je ne connaissais pas le terme en fait de marionnette à guêtre, donc vous voyez qu'on en apprend tous les jours, hein. Donc on retourne sur notre fiche professeur, donc distribuer la fiche apprenante, aider les apprenants à décrire le fonctionnement d'une marionnette en écrivant des mots-clés au tableau. La main, les fils, manipuler, etc. Vous pouvez compléter l'activité avec d'autres photos de marionnettes connues grâce à la télévision ou traditionnelles dans votre région, donc le Muppet Show. Mais vous avez évidemment plein de pays aussi où vous allez avoir des spectacles de marionnettes tout à fait extraordinaires. Je pense par exemple au Vietnam avec ses marionnettes sur l'eau, qui sont quelque chose d'absolument fascinant, hein. Donc vous savez que vous avez un festival aussi de la marionnette, Charleville-Mézières, donc en fait c'est encore quelque chose de très très vivant en fait le spectacle de marionnettes, l'activité de marionnettiste, et il y a une grande variété en fait dans différents pays du monde. C'est pas du tout inintéressant en fait, vous verrez si vous vous y intéressez d'un peu près. Donc, décrire une salle de spectacle de marionnettes, demandez aux enfants s'ils ont déjà assisté à un spectacle de marionnettes. Si oui, dites-leur, demandez aux apprenants, plutôt pas aux enfants, puisque là on s'adresse à des adultes, dites-leur d'essayer de décrire le spectacle. Écrivez les mots cités par les apprenants au tableau et complétez éventuellement la liste. Le public, la scène, les marionnettistes, etc. Activité 2, Francis Claude Desartis et son théâtre. Compréhension orale, 10 minutes. Donc là, vous avez l'activité 2. Lisez les questions, écoutez le reportage en entier et répondez. Que dit Francis Claude Desartis? Dans quel ordre donne-t-il les informations suivantes? Donc là, il va falloir remettre dans l'ordre les différentes informations. Il se présente, il raconte qu'il voulait être marionnettiste depuis petit, il explique pourquoi son métier est une passion, il décrit les différentes sortes de marionnettes, il explique ce qu'il faut savoir faire quand on est marionnettiste. Donc ensuite une question de compréhension plus fine. En fait, donc qui est Francis Claude Desartis? Donc là, vous allez extraire ça du texte, évidemment. Donc là, vous pouvez réécouter l'ensemble du reportage pour remettre dans l'ordre ces différentes activités. Donc vous voyez. Je m'appelle Francis Claude Desartis, je suis le directeur du Théâtre des Marionnettes dans le Jardin du Luxembourg à Paris. Encore! Oh mon pauvre Tien! Il y a différentes sortes de marionnettes. Vous avez la marionnette à gaine, celle que nous faisons surtout ici, qui est manipulée avec les mains. Et vous avez la marionnette à fil, où le manipulateur est au-dessus, et la marionnette à des fils reliés à l'animateur. Vous avez la marionnette à tigre, à train, il y a différentes marionnettes. Donc tu vas parler à présent. Oui, tu vas nous dire où se trouve le trésor. Je ne sais pas, laissez-moi, vous êtes de vilains bandits. Tout petit, quand j'étais malade, eh bien, on mettait Blanche-Neige dans mon lit pour m'endormir le soir. Je suis né là-dedans. Je disais à la... Voilà, vous voyez que bon, c'est évidemment facile pour nous, hein, bon, c'est un peu plus compliqué pour des apprenants. Donc là, c'est une activité qu'on fait souvent, remettre dans l'ordre des informations qu'on trouve dans un texte. Donc évidemment, il faut avoir lu au préalable les questions, et puis après, on va retrouver en fait
Et donc ça va aider à la compréhension du texte, ça va aider à structurer le texte, qui ici est très bien structuré en fait, parce que chacun des éléments est séparé par un petit passage de l'ambiance enregistrée dans le théâtre du Luxembourg. Voilà, donc décrire une salle, comprendre un reportage. Voilà, alors hop. Les apprenants lisent les questions 1 et 2, puis écoutent le reportage en entier. Procéder à une mise en commun et une correction du groupe classe. Ensuite, demander aux apprenantes pourquoi on n'entend pas le journaliste poser des questions dans le reportage. Donc, les questions ont été coupées au montage. Inviter alors les apprenants et les apprenantes à imaginer les questions du et de la journaliste. Donc ça aussi, c'est une activité qui est pas mal, parce que souvent on travaille, en fait, on demande aux élèves de répondre à des questions, mais il faut également leur apprendre à poser des questions. Donc il ne faut pas oublier ce côté-là, parce que évidemment c'est une autre compétence, poser des questions, et donc là on imagine les questions du journaliste qui va permettre de répondre à ça. Voilà, le métier de marionnettiste, compréhension orale, comprendre les savoir-faire nécessaires au métier de marionnettiste, la compréhension détaillée se concentre sur la seconde partie du reportage, les savoir-faire et les joies du métier de marionnettiste. Les apprenants lisent les questions, écoutent le reportage de 0, 1, 10 à la fin et répondent. Procéder ensuite à une mise en commun. Donc là, vous avez une exploitation de la deuxième partie, en fait. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire quand on est marionnettiste, hein, et donc vous êtes à peu près dans cette partie-là, là où on s'est arrêté d'ailleurs. Et à la maîtresse, non, moi plus tard je ferai les marionnettes comme mon papa, donc non, j'ai toujours voulu faire ça. C'est parti à écouter comment cela. Il faut savoir tout faire. Bon, la première chose, bien sûr, il faut être comédien. Il faut construire les marionnettes, faire les costumes, faire les décors, faire la mise en scène, faire les enregistrements. Il faut être un très bon décorateur. Aussi savoir faire de la comptabilité, il faut savoir faire le ménage. C'est un métier très complet. Les enfants, vous êtes là? Voilà, donc vous voyez en fait, donc ensuite les mots du spectacle. Hein. C'est remplir une grille de mots croisés. Donc là, elle est ici. Pardon. Ici, vous avez une grille de mots croisés. Donc ça, vous pouvez la fabriquer ou vous pouvez la programmer, celle-ci, dans le logiciel qu'on a vu tout à l'heure, si vous voulez la faire en ligne à vos élèves. Donc vous voyez que bon, là aussi, on a des solutions, en fait, évidemment, pour faire des choses à distance, dans le type de dispositif où on est, hein, puisqu'on peut mettre en ligne en fait, des grilles de mots croisés autocorrectives ou les faire sur papier dans la classe. Donc pareil, donc là on retravaille le lexique avec un exercice qui va servir à fixer le lexique. Et ensuite, donc, décrire un métier, former un groupe de 2 ou 3 pour les activités suivantes. Donc là on est sur la fiche apprenant, hein, toujours. Faites deviner un métier. Tirez une carte et décrivez le métier en suivant le modèle. Puis faites deviner le métier à la classe. Donc là, vous allez avoir décrire un métier, vous allez fabriquer en fait des petites fiches, des petites cartes téléchargeables, des petites cartes métiers téléchargeables et imprimables. Donc le travail est déjà tout mâché. Hein. Vous avez donc les cartes métiers qui sont ici. Et vous allez... ah bah voilà, elles ne sont pas très jolies, pas d'illustration. Vous pouvez faire mieux si vous voulez. Vous pouvez vous amuser à chercher une illustration pour chacun de ces métiers, informaticien, professeur de sport, président de la République, boulanger, boulangère, top modèle, espion, espionne. Donc vous avez des cartes métiers qui vont... Et donc il va falloir que les élèves décrivent le métier avec un petit guide, en fait. Il faut savoir, il faut être, il faut aimer. Et on fait deviner le métier à la classe. On pourrait aussi s'amuser à faire une activité de mime ou de jeu de rôle, ou alors une activité qui peut être un jeu aussi, en fait, c'est facile, assez drôle, assez amusant. En fait, vous prenez ces différentes fiches métiers,
vous les découpez, vous demandez à la moitié de la classe de fermer les yeux et vous collez sur cette moitié de classe en fait l'étiquette du métier sur le front. Donc ils ne savent pas quel est leur métier et c'est un autre interlocuteur qui doit leur parler, enfin un autre interlocuteur de l'autre moitié de la classe, qui doit leur expliquer ce qu'ils font sans dire le mot et eux doivent deviner quel est le métier. Donc on peut s'amuser à faire des jeux en tout genre qui vont susciter, en fait, ressusciter de l'intérêt, mettre un peu de suspense dans tout ce travail. Voilà, donc vous avez ce type de fiche-là dans TV5 Monde. Donc vous avez évidemment aussi dedans la retranscription. Donc là, vous pourrez l'utiliser, la transcription du texte. Donc là, vous pouvez l'utiliser comme on a fait tout à l'heure pour fabriquer des textes à trous ou simplement pour passer de l'oral à l'écrit. Et vous pouvez imaginer, bien sûr, après, une production écrite. Voilà, donc proposer aux apprenants, faire deviner un métier à la classe, proposer aux apprenants de monter un spectacle de marionnettes de 1 à 3 minutes. En groupe, les apprenantes écrivent un petit scénario. Voilà, donc vous avez une fabrication aussi là, donc ce qui veut permettre de revoir en fait, on va voir si elle existe, voilà, le wiki existe encore. Voilà, fabriquer une marionnette avec une chaussette. Bon, prenez une chaussette propre, nous disent-ils, c'est quand même une précaution minimale. Voilà, enfilez la chaussette sur votre main. Donc après, vous utilisez un marqueur pour repérer les yeux. Donc vous avez une technique. Donc là aussi, ça aussi, c'est pas inintéressant parce que vous voyez que vous pouvez réinvestir en fait le jeu en allant vers un mode d'emploi. Donc là, ce qui va vous permettre de travailler ou de retravailler le texte prescriptif avec une activité toute simple. Donc là, on colle les yeux, bing, voilà, vous voyez, un peu de cheveux sur la tête, voilà, et ainsi de suite. Donc je vous laisse explorer tout ça. Vous voyez qu'on peut bien s'amuser quand même quand on fait du français langue étrangère. Donc je vous ai mentionné tout à l'heure un autre logiciel pour fabriquer des exercices, des quiz, des vrais-faux, etc., qui est un logiciel qui s'est beaucoup répandu dans la communauté des enseignants un peu partout en partant des États-Unis, et donc c'est Kahoot. Donc là, ce serait trop long d'expliquer son fonctionnement, mais bon, je veux dire, vous pouvez le regarder, vous pouvez commencer à le regarder, et on l'explorera tranquillement la semaine prochaine. Donc vous pouvez regarder ce tutoriel-là qui est pas mal fait, en fait, un dénommé Johan Nallet, en fait, donc qui utilise Kahoot, qui explique comment ça marche. Vous verrez que c'est tout simple en fait. On est très guidé en fait et en ligne, donc on peut fabriquer des quiz avec. Donc vous allez voir l'interface en fait, elle est. Voilà, vous fabriquez des quiz avec Kahoot et on l'explorera en détail la semaine prochaine, mais ça vous donne des résultats. Tutoriel rapide pour apprendre à utiliser l'application. Ça vous donne des résultats où vous avez donc des images et ensuite 4 réponses possibles ou des images et un vrai-faux. Et dans les images, vous pouvez intégrer de la vidéo, donc c'est pas mal du tout par rapport au type de choses qu'on fait actuellement. Vous pouvez très bien déclencher la lecture d'un vidéoclip dans Kahoot et ensuite poser des questions. Et donc selon votre imagination, selon votre ruse pour poser des questions sur telle ou telle chose, ce sera plus ou moins intéressant ou passionnant même pour les élèves. Voilà, donc on ne va pas l'explorer parce que là on serait trop long, on ne va pas l'explorer cette semaine-ci, mais dès la semaine prochaine on l'explore en détail. Vous pouvez commencer à le regarder bien évidemment. Voilà, bonne semaine et merci beaucoup pour votre attention.